Dans cet épisode, je vous propose de découvrir l'importance des pensées positives et 3 stratégies pour pouvoir générer plus intentionnellement et consciemment de pensées positives. Parce que la vie est trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Vous le savez, chaque semaine dans ces épisodes, je vous propose des stratégies pratiques, concrètes pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, j'avais envie de réaborder un petit peu le thème des pensées positives parce que j'ai eu une discussion avec un patient dernièrement et pour beaucoup de monde qui nous regarde, mais aussi pour les patients, j'ai un peu l'impression que cette notion de pensée positive, oui c'est bien, mais voilà, moi je ne peux pas me le permettre, c'est pour les gens qui ont le luxe de faire du développement personnel. Et puis finalement, moi j'ai des enfants à nourrir, j'ai un travail, etc. Et je n'ai pas le luxe de travailler sur le développement de mes pensées positives. Peut-être qu'un jour, quand j'aurai le temps, j'y reviendrai. Et ça, c'est une notion qui est vraiment dangereuse parce que comme nous allons le voir, en fait, ces pensées positives, la plupart des gens, en fait, ils ont cette notion que, voilà, quand ils auront atteint un certain degré de réussite, là, ils pourront avoir, en fait, des pensées positives. Et bien que, dans certains cas, le fait de réussir un certain nombre de choses, d'accomplir un certain nombre de choses, peut favoriser, effectivement, le développement de pensées positives, en fait, la pensée positive, de nombreuses études le montrent maintenant, c'est aussi le précurseur, en fait, de notre réussite. C'est-à-dire, le plus vous arrivez à générer de pensées positives, intentionnellement et consciemment, le plus élevée est votre probabilité de réussir ce que vous tentez d'accomplir dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel. Alors, pour comprendre comment tout cela marche, eh bien, je vais vous expliquer 2-3 choses qui sont notamment basées sur les travaux d'une chercheuse américaine qui s'appelle Barbara Fredrickson, qui travaille à l'Université de Caroline du Nord, qui a fait des études intéressantes à ce sujet-là. Et puis, je vais vous donner 3 conseils aussi pour mettre, en fait, plus de pensées positives dans votre vie. Ça vous va? Alors, on y va direct. Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde, on a un peu côté binaire au niveau de notre mental, c'est-à-dire qu'on peut avoir soit des pensées positives, soit des pensées négatives. Et la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que l'une inhibe l'autre, c'est-à-dire que c'est impossible d'avoir en même temps une pensée positive et en même temps une pensée négative, en tout cas au niveau conscient. Donc, si on arrive à générer des pensées positives, ça va automatiquement empêcher des pensées négatives de se faire. À l'inverse, malheureusement, si vous avez des pensées négatives, c'est difficile ensuite de générer des pensées positives. Maintenant, qu'est-ce qu'elles font en fait à notre système, ces différentes pensées? Imaginez que vous êtes dans la forêt et que tout d'un coup, vous voyez un ours qui surgit devant vous. Ce qui va se passer automatiquement, vous percevez la menace, vous allez entrer dans une dynamique de stress, vous allez activer la neuromatrice de la défense et vous allez générer de la peur et la première des choses que la plupart des gens vont faire, c'est se mettre à courir pour échapper à l'ours. Alors maintenant, cette pensée en fait négative, ce système de défense, il va en fait focaliser vos pensées, peut-être même pas vos pensées parce que suivant le degré de menace, vous allez même partir dans le système automatique émotionnel, mais ça va rétrécir votre esprit, ça va faire vraiment focaliser toute votre attention sur cet ours ici. Maintenant, le livre que vous l'avez lu hier soir sur la philosophie n'a plus rien à voir, ok? Vous êtes maintenant vraiment focalisé sur cette problématique-là, et une des choses que ces pensées négatives vont faire, c'est que ça va oblitérer toutes les options. Okay? C'est-à-dire que là, en face de cet ours, le seul truc que vous pensez à faire, et vous ne le pensez même pas, mais ça devient automatique, vous vous mettez à courir. Or qu'il y a plein d'autres choses que vous auriez pu faire. Vous auriez pu prendre une pierre par terre, lui lancer, vous auriez pu essayer d'aller vous défendre, vous auriez pu vous laisser tomber par terre, faire le mort. Il y a plein d'options. Mais ces pensées négatives, en fait, et là c'est un exemple extrême, bien évidemment, mais c'est pour nous faire comprendre que ça va en fait focaliser notre attention sur un tout petit chose et tout le reste de l'environnement ne devient qu'une distraction et ça oblitère en fait toutes ces autres options. Et comme on va le voir, les pensées positives, elles font
complètement l'inverse. Alors parlons un petit peu de ces travaux de la doctoresse Fredrickson, et une étude notamment qui est très intéressante pour plusieurs raisons. Cette étude, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris 5 groupes de personnes et leur a montré un vidéoclip, un clip vidéo. Et ce clip vidéo, il avait pour but en fait de générer une certaine émotion, un certain type de pensée chez ses participants. Alors le premier élément qui est intéressant, c'est de voir à quel point le fait de regarder un clip vidéo peut en fait changer vos émotions et vos pensées, les orienter soit de manière positive, soit de manière négative. Donc ça veut dire de nouveau que voilà, ce n'est pas quelque chose qui nous arrive de l'extérieur, mais qu'on peut devenir l'architecte en contrôle, le maître de nos propres pensées et de nos propres émotions. Alors dans cette étude en particulier, elle a divisé les gens en 5 groupes. Le premier groupe, on leur a montré un clip vidéo qui avait pour but de générer un sentiment de joie. Le deuxième groupe, on leur a montré un clip vidéo qui avait pour but de générer un sentiment de ce qu'on appelle en anglais contentment, c'est-à-dire d'être satisfait dans le moment présent. Le troisième groupe, c'est un groupe de contrôle où on leur a montré un clip neutre qui ne générait aucune émotion. Le quatrième groupe, on leur a montré un clip qui générait de la peur. Et le quatrième groupe, on leur a montré un clip qui générait de la colère. Et ensuite, une fois qu'ils leur ont montré ce clip, ils leur ont demandé de faire un exercice tout simple. Ils leur ont donné une feuille de papier blanche avec 20 lignes dessus et en fait, ils ont demandé à ces gens d'imaginer une situation où ils avaient un ressenti similaire à celui qui avait été généré par le vidéoclip. Donc les gens qui avaient vu le vidéoclip qui générait de la colère, ils devaient s'imaginer être dans une situation où ils avaient de la colère et ensuite ils devaient répondre à une question. J'aimerais, et ensuite il devait décrire une action. Donc sur la feuille blanche, il y avait le mot j'aimerais, 3 petits points, et il devait ensuite décrire un certain nombre d'actions qu'ils aimeraient faire. Et ce qu'ils ont découvert, c'est qu'en fait, le groupe 1 et le groupe 2, qui avaient soit eu le sentiment de joie, soit eu le sentiment de satisfaction, eh bien, lorsqu'ils disaient « j'aimerais », quand ils s'imaginaient ressentir la joie, quand ils disaient « j'aimerais faire quelque chose », ils ont sorti toute une liste de choses qu'ils aimeraient faire, alors que le groupe 4 et 5, qui avait en fait généré ce ressenti négatif, eh bien, il y avait nettement moins d'actions qu'ils désiraient faire. Donc, ça nous montre en fait que, de nouveau, ces émotions et ces pensées négatives, elles focalisent, elles limitent les options, si vous voulez, elles oblitèrent les options, alors que les pensées positives, elles ouvrent les options. Et c'est ce qu'on appelle en fait la théorie de la construction et de l'expansion. Ça veut dire essentiellement que c'est un petit peu comme, imaginez que vous êtes enfant, que vous allez jouer dans la rue, et puis il y a des autres enfants, vous avez un jeu, puis au bout d'un moment, vous devez négocier, si vous voulez, un petit peu les règles du jeu, parce que peut-être vous n'êtes pas d'accord, quelqu'un d'autre voudrait faire un petit peu différent, mais vous devez négocier entre vous ce jeu. Et le fait d'apprendre à négocier comme ça dans la rue, eh bien, ça va faire que peut-être 20 ans plus tard, lorsque vous avez un travail, ça va vous aider à avancer dans votre travail parce que vous êtes devenu un bon négociateur. Ça, c'est ce qu'on appelle la théorie de la construction. C'est-à-dire que des éléments qui se sont passés il y a très longtemps vous ont construit, ça reste un peu à l'intérieur de vous-même et ça vous étend, ça vous ouvre le champ en fait des possibles et ça vous ouvre aussi le champ à de nouvelles compétences parce que peut-être que si vous étiez quelqu'un à chaque fois que le groupe prenait une décision, vous partiez, eh bien ça veut dire que peut-être 20 ans plus tard, vous avez un petit peu la même dynamique, c'est-à-dire que dès le moment où vous êtes au niveau professionnel et que vous n'êtes pas d'accord avec le groupe, eh bien au lieu d'apprendre à négocier, eh bien vous vous mettez de côté et ça va peut-être limiter vos capacités d'avancer dans la hiérarchie de votre organisation, par exemple. Donc ces pensées positives, elles ont cet effet de nous construire, d'ouvrir le champ des possibles et de nous aider finalement à développer de nouvelles compétences. Donc c'est quelque chose de très très important et non seulement on l'a dit à développer ces nouvelles compétences, mais aussi elles sont finalement le précurseur de notre réussite. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qui nous arrive dans la vie est le degré de réussite qui va nous permettre ensuite d'avoir des pensées positives. C'est le plus nous développons des pensées positives, intentionnellement et consciemment, le plus nous ouvrons le champ des possibles et le plus nous allons pouvoir développer de compétences, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Alors, tout cela est dit, belle théorie, Dr Pauly. Maintenant, comment est-ce que je fais pour générer plus de pensées positives? Eh bien, il y a toute une série de stratégies possibles. Moi, je vais vous en proposer 3. La première, c'est que vous ayez une forme de méditation. Okay, les études sont claires à ce sujet-là.
plus une personne médite, plus une personne a de la facilité à générer ses pensées positives. Et la méditation, il y en a plusieurs formes, je ne vais pas vous en recommander une en particulier, mais l'idée ici, par le terme méditation, je vais peut-être même mettre des guillemets autour, c'est cette notion en fait d'être observateur, d'être vigilant, d'être le témoin de ce qui se passe. L'idée de la méditation, c'est juste d'être focalisé sur quelque chose, ça peut être votre respiration, ça peut être un mantra, et ensuite vous allez avoir de toute façon des pensées qui vont arriver, eh bien c'est de ne pas s'attacher à ces pensées, un petit peu comme un nuage qui passe dans le ciel, de simplement observer ce nuage passer. La méditation, ça vous apprend à être présent, d'observer ce qui se passe sans vous y attacher. Et en travaillant de cette manière-là, ça nous permet d'apprendre à ne pas nous attacher à ces pensées négatives qui sont souvent automatiques dans notre système parce qu'on a, j'en ai parlé dans notre vidéo, ce qu'on appelle un biais négatif, c'est-à-dire que notre système nerveux, lui, par mesure de survie, il est toujours finalement à se focaliser sur ce qui peut être dangereux pour nous, ce qui peut être négatif pour nous. Donc on a cette tendance, un de mes mentors appelle ça notre système nerveux, c'est du velcro pour les pensées et les émotions négatives. Ça s'attache tout de suite et c'est du téflon pour les émotions et les pensées positives, c'est-à-dire que ça glisse dessus, ça ne s'attache pas. Donc on a cette espèce de biais. Donc c'est important d'apprendre à ne pas s'attacher à ces pensées. Pour ça la méditation, c'est très très intéressant. Deuxième stratégie, c'est la stratégie d'écrire. Il y a une étude qui avait été faite où ils ont pris 90 personnes et ils leur ont divisé en deux groupes. Un groupe, ils leur ont demandé d'écrire sur quelque chose de très neutre et l'autre groupe, ils leur ont demandé d'écrire pendant 3 jours d'affilée sur une période d'intense émotion positive. Et bien évidemment, ensuite, ils ont suivi ces gens. Alors, directement après l'exercice, les gens qui écrivaient sur une expérience positive, mais vraiment très, très intense, eh bien, ces gens-là se sentaient mieux de manière globale, mais de manière très intéressante. Au bout de 3 mois, les gens qui avaient écrit sur cette expérience positive intense avaient une meilleure humeur générale, c'est-à-dire moins de dépression, moins d'anxiété, avaient été moins malades et avaient visité moins l'infirmerie que les gens qui étaient dans le groupe qui avaient juste écrit sur quelque chose de neutre. Donc, prenez un cahier et écrivez pendant 3 jours d'affilée sur une expérience positive intense que vous avez vécue. Okay? Et puis, 4e élément, eh bien, c'est la posture. La posture, c'est cette notion de ce qu'on appelle la cognition incarnée, c'est-à-dire qu'on a tous cette compréhension, par exemple, que quelqu'un de déprimé va avoir une certaine posture. Eh bien, les neurosciences de la cognition incarnée nous montrent en fait que si l'on prend une personne qui va bien et que la force dans cette posture repliée, ici comme ça, eh bien, elle va gentiment commencer à avoir des sensations de dépression. Il y a, je le décris dans mon livre Dynamique, si ça vous intéresse, il y a un chapitre entier là-dessus, mais quand j'ai fait la revue de la littérature à l'époque, c'était en 2016, il y avait 33 études qui montrent ce lien entre la posture ouverte et notre capacité à faire l'expérience de pensée positive. Donc, le plus vous êtes posturalement replié sur vous-même, voûté, en flexion, le plus ça va être difficile de générer des pensées positives, le plus ça va faciliter des pensées négatives. Donc, travaillez sur votre posture au niveau de l'ouverture. Il y a une 50aine d'exercices dans mon livre, si ça vous intéresse. Sinon, vous pouvez aller sur Internet, vous tapez exercices posturaux, vous avez toute une série d'exercices qui vont vous montrer comment ouvrir votre posture. Et bien évidemment, cette posture, elle a tendance à se cristalliser avec le temps, avec toutes les tensions qu'on accumule. Donc, ayez quelqu'un, que ce soit un chiropraticien, un ostéopathe, un masseur, qui va vous aider aussi structurellement à ouvrir cette posture. Okay? Donc voilà, j'espère que ça vous donne des stratégies. Choisissez-en une, mettez-la en application, c'est important, pas juste rester ici dans le conceptuel et la théorie. Mais voilà pour cet épisode sur l'importance, j'espère que ça souligne l'importance de ces pensées positives, qu'il était important et bénéfique en fait d'investir du temps dans votre capacité à créer ces pensées positives et 3 stratégies, la méditation, l'écriture et le travail postural qui vont vous aider à faciliter cette génération consciente et intentionnelle de pensées positives. Laissez-moi savoir comment ça marche pour vous dans vos commentaires. Si vous voulez la transcription de cet épisode, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.
Yannick, alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.